Bonjour, bien-aimés. Nous remercions le Seigneur, le bon Dieu, pour ce week-end encore qu'il nous donne comme cadeau de vie. Et je vous approche nombreux à cette prédication. Nous allons prier pour commencer. Seigneur Jésus, je t'invite encore dans cette réflexion concernant ta parole et tes révélations dans nos vies. Je t'invite, Seigneur, à être une grande bénédiction dans le partage de la parole, et même les gens qui m'écoutent, partout où ils sont, Seigneur, fais de sorte que la parole puisse les aider à faire un pas de plus et puis un pas de victoire. Bénis moi-même, Seigneur, comme ton serviteur, ton outil. Bénis le message. Bénis tout autour de ta parole, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La fois passée, je parlais de la spiritualité. Et là, je disais, dis-moi ta spiritualité, je vais deviner tes problèmes. Cela veut dire que le problème que chacun de nous traverse, c'est toujours parallèle à sa foi. Ça, du moins, c'est une notion biblique que nous connaissons tous. Dieu ne peut pas tenter quelqu'un, il ne peut pas éprouver quelqu'un au-delà de sa foi. Donc, le problème, les soucis, les obstacles, les blocages, les malédictions, dépendent aussi quelque part de la spiritualité. Quand je parle de la foi, je parle aussi de la spiritualité en même temps. C'est la même chose presque. Puisque la foi, ça vient de fidèle, pour dire fidélité à. Et dans la spiritualité, on entre en fidélité avec une divinité. Et la divinité, c'est Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, croyez-moi une vérité là. Et à l'unanimité, je crois bien, la spiritualité implique beaucoup dans la vie active. Tu as beaucoup de problèmes. C'est par rapport à ta spiritualité. Tu as moins de problèmes. C'est par rapport à ta spiritualité. Et j'aimerais maintenant t'amener encore une fois aujourd'hui à la bonne spiritualité. Je vais t'inviter au 3e niveau spirituel. Là, ça se résout presque tous les problèmes possibles. Il y a beaucoup de problèmes qui se résolvent avec le niveau de 3e spiritualité ou de 3e niveau spirituel. Au 3e niveau spirituel, on ne parlera plus de malédiction dans ta vie, puisque presque tout s'arrange. Alléluia. Je vais t'inviter, nous allons partir par des textes. D'abord, j'introduis le texte de Luc 16. Je commence par le verset 22 à 26. Luc 16, 22 à 26. La Bible nous dit ceci. Là, c'est l'histoire de Lazare. Les pauvres Lazare et les riches. 22 et 26. Les pauvres moururent. Ces pauvres-là, c'est qui? C'est Lazare. Et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Les riches moururent à son tour. Et on l'enterra. De ce jour de mort où il souffrait cruellement, il leva les yeux et aperçut très loin Abraham et Lazare à côté de lui. Alors il s'écria, Abraham, mon père, aie pitié de moi
envoie donc Lazare, qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre horriblement dans ces flammes. Mais Abraham lui répondit, mon fils, souviens-toi de combien de bonnes choses que tu as joui pendant ta vie, tandis que Lazare n'a connu que malheur. À présent ici, c'est lui qui est consolé, tandis que toi, tu es dans le tourment. De plus, il y a maintenant un immense abîme entre nous et vous. Et même si on le voulait, on ne pourrait ni le franchir pour aller d'ici vers vous, ni traverser pour venir de chez vous ici. Ah, formidable. Ça, c'est le texte de Luc. Mais ce que je voulais révéler, ce n'est pas l'histoire complète de Lazare et le riche. Mais je voulais te montrer les niveaux spirituels, les degrés spirituels, les classes spirituelles. Lazare meurt. Il est emporté, on l'amène dans le paradis. Les riches meurent, on l'amène dans le séjour de mort. Mais il était capable quand même, pendant ce tourment, de voir loin et trouver un autre monde au-dessus de lui. Et là, il trouve Abraham. Il voit aussi Lazare dans les seins d'Abraham. Et il commence à parler avec ceux qui sont dans l'autre monde. Ceux qui meurent quittent la terre des vivants. Ils sont soit dans le séjour de mort, ils sont soit dans le paradis. C'est-à-dire, le récit de monsieur Lazare, ici du riche, nous montre l'existence de trois réalités. Nous avons ce monde réel dans lequel nous vivons. À côté de ce monde, il y a un autre monde invisible qu'il faut appeler le monde ou le séjour des morts, ou encore le Sheol. À part ce deuxième monde, il y a le troisième monde qu'on appelle le paradis ou encore le ciel. Nous pouvons voir les trois à travers les versets que j'ai lus, que ces trois-là existent. Mais avant d'expliquer à ce plus, je vais inviter notre texte. C'est 2 Corinthiens, chapitre 12, versets 2 à 7. La Bible nous dit ceci. 2 Corinthiens, chapitre 12, 2 à 7. Je connais un homme, un chrétien, qui à 14 ans a été enlevé jusqu'au 3e ciel. Là encore on cite 3e ciel. Était-ce son corps? Je ne sais pas. Ou sans son corps? Je ne sais pas. Mais Dieu le sait. Je sais seulement que cet homme est dans son corps. Ou hors de son corps. Je le sais. Dieu le sait. A été enlevé au paradis. Et qu'il a entendu des paroles qu'on ne peut pas répéter parce qu'il n'est pas permis à un homme de le dire. Au sujet d'un tel homme, je me vanterai. Mais au sujet de moi-même, je me vanterai que de mes faiblesses. Et pourtant, si je voulais me vanter, je ne serais pas un insensant, car je ne dirais que la vérité. Mais je ne m'abstiens, car je désire éviter ce que l'on fasse de moi une idée supérieure à ce qu'on peut déduire de mes actes et de mes paroles. D'ailleurs, parce que ces révélations
révélation était extraordinaire pour me garder de l'orgueil. Dieu m'a imposé une épreuve qui telle une écharpe. Ici encore, nous voyons, chers frères et sœurs, la notion de troisième ciel. Comme on a vu avec Lazare, qui était au troisième degré, au troisième ciel, au troisième niveau de la spiritualité, nous voyons encore ici l'apôtre Paul. Il parle comme s'il parlait de quelqu'un, mais les théologiens sont d'accord que ce monsieur, c'est Paul lui-même. Il parle de son histoire et de son enlèvement. Comment il a été amené dans le paradis par Dieu, par Jésus-Christ. Et il a vu des révélations extraordinaires. Ma traduction ici, c'est Bible et Semeur. Mais j'ai contacté il y a quelques minutes. J'ai questionné la traduction Louis II. Et là, j'ai trouvé qu'il parle des révélations spéciales. Des révélations spéciales. Des révélations excellentes que Paul a trouvées dans le troisième ciel. Qu'est-ce que je vais annoncer par ces deux contextes que je viens de lire, notamment Corinthiens, Luc, c'est que, bien aimé, il y a trois ciels. Le premier ciel, c'est déjà le monde dans lequel nous sommes. C'est le monde des vivants. C'est un ciel, mais palpable, concret, matériel. Là, nous avons des hommes, nous avons des animaux, nous avons la végétation, ou disons la végétation, oui. Nous avons les océans. Et d'autres créatures. Là, c'est le monde visible. Mais ça, on peut encore appeler le premier ciel. C'est ça. Le deuxième ciel existe. Le deuxième ciel, c'est déjà l'endroit supérieur de la terre. L'endroit que l'intelligence de l'homme a franchi. La création de l'avion, par exemple. Quand on a inventé l'avion, l'avion qui veut dire l'appareil volant, au modèle de l'oiseau naturel, c'est ça l'avion. L'homme a montré qu'il est capable de quitter le premier monde, ou le premier ciel, et de s'engager dans le second monde, avec son intelligence. Voilà presque à l'heure où nous sommes. Nous avons voyagé dans les avions. Nous avons été dans l'espace des heures et des heures. Tout simplement, l'homme est capable, avec son intelligence et la sagesse humaine, avec la science et la technologie, de sonder un peu le deuxième monde. Disons, c'est le monde de l'invisible. Ou bien, si je vais bien dire pour ne pas confondre, non, du moins, c'est toujours le premier ciel plutôt. C'est le premier ciel. Je m'excuse un peu, j'ai retiré un peu il y a une phrase qui n'a pas été bien dite. C'est-à-dire, je suis toujours dans le premier ciel, je reviens là. L'intelligence de l'homme, la sagesse humaine, gère le monde. C'est un monde palpable, c'est un monde concret, où tout se voit avec les yeux. Les yeux que nous avons, nous pouvons tout voir, ce qui se trouve dans ce monde. C'est là que nous avons maintenant l'espace supérieur élevé, que les avions traversent, je voulais dire. Les avions voyagent toujours dans le premier monde, parce qu'ils sont toujours dans l'espace terrien. C'est en l'air, évidemment, dans l'espace, mais toujours sur la planète Terre, j'allais dire. Donc, la planète Terre, c'est ça le premier ciel, sur laquelle nous vivons, nous les humains. Et avec notre sagesse, notre intelligence, la technologie,
technologie amène les gens à voyager dans l'air, toujours dans le premier ciel ou dans le premier monde. C'est ça ce que je voulais dire. Je vois comment avec les vaisseaux, maintenant les hommes quittent la Terre, ils peuvent aller sur d'autres planètes, notamment sur la planète Mars. J'ai demandé un peu d'informations, on me dit, pour un vaisseau qui travaille très bien, quitter la Terre et aller sur la planète Mars, ça prend 258 jours. Et là, ça consomme beaucoup. C'est presque une année, ou disons c'est jusqu'à 8 mois là, où on est en train de voyager avec une grande vitesse, une vitesse excellente pour arriver sur la planète Mars. Mais partout là, c'est toujours le ciel que l'intelligence de l'homme peut toucher. C'est le premier ciel. Le deuxième ciel maintenant, il est purement spirituel. Le deuxième ciel, c'est là où il y a des grandes révélations du monde des ténèbres. Le deuxième ciel, c'est là où le riche qui est mort s'est retrouvé. Le deuxième ciel peut s'appeler encore le séjour des morts, ou encore le Sheol, comme j'ai dit tout au début de mon message. Ça, c'est le deuxième ciel. Là, il y a des révélations sataniques. Là, il y a l'exploitation satanique. Là, il y a la domination des puissances, des principautés, des autorités du monde, des ténèbres. Il y a aussi d'endroits pour les morts, les gens qui meurent dans ce monde. Ils sont là, ils sont stockés dans les séjours des morts. Ça, c'est le deuxième ciel. Mais, dans ce monde où nous vivons, il y a des gens qui ont un troisième œil. Ce maintenant-là est magique. Et qui visitent le deuxième monde. Et ils reviennent encore dans le monde des vivants, ou dans le premier monde, ou encore dans le premier ciel. C'est ce que nous appelons les magiciens. Nous les appelons les sorciers. Ils reçoivent la capacité, la puissance de quitter le corps et d'aller dans l'autre monde, le monde spirituel, le monde des ténèbres, le monde invisible. Et là, il communie avec les démons, il communie avec Lucifer et ses anges, il communie avec les morts, il communie avec leur famille décédée dans le péché. Ces choses se passent dans le deuxième monde ou encore dans le deuxième ciel, selon la description biblique. Il y a des vivants qui sont là, qui communient, et ils rentrent encore dans le monde matériel. Il y a des vivants qui quittent le corps, qui vont là et ils rentrent. Si nous voyons même comment Paul décrit, c'est-à-dire là on peut aller soit avec le corps ou encore on peut aller en spirituel. C'est pourquoi lui-même, il est en train de faire des tournures ici, linguistiques, il dit, je ne sais pas si cet homme était dans son corps ou hors de son corps. C'est-à-dire, pour aller dans le deuxième monde ou dans le troisième monde, on peut y aller avec le corps, mais là, il faut être tellement entraîné dans la magie. Ou bien encore, il faut aller spirituellement. Mais le spirituel est satanique, évidemment. On est entraîné par le diable. On est entraîné par ses agents. On lit des livres, des textes sacrés du monde satanique. On pratique, on fait ceci, cela. Je ne sais pas ces choses, moi. Mais on se retrouve à un moment dans ce monde. On peut laisser le corps et aller en esprit dans le monde des ténèbres. C'est ça que font la plupart des satanistes dans ce monde, dans lequel nous trouvons, parmi lesquels je voulais dire, nous trouvons les sorciers et les magiciens de toutes sortes. Tous ils s'appellent des satanistes, les agents du diable. Ils savent communier avec le diable, mais spirituellement. Et ils se limitent dans le deuxième monde. C'est le séjour des morts. C'est le Sheol.
Là encore, il y a beaucoup de quartiers. Et chaque groupe a sa partie. Il y a la résidence suprême là-bas. Au niveau du monde des ténèbres, j'allais dire. Il y a l'endroit où habite le chef de ce milieu-là, qui est Satan lui-même, Lucifer. Il a des démons, il y a des principautés, des pouvoirs, des autorités. Ils ont leur emplacement. Il y a l'endroit où on dépose les morts, qui sont morts dans le péché. Il y a l'endroit où on punit. Là, on punit aussi, on juge les gens qui meurent dans le mal. Ah, c'est tout un monde. Et là, c'est grandiose. C'est trop grand. Là, c'est le deuxième monde, ou encore le deuxième ciel. Une question que je peux me poser à ce niveau. Est-ce que les hommes de Dieu, les femmes qui adorent le vrai Dieu d'Israël, le Dieu de notre salut, le Dieu en Jésus-Christ, est-ce qu'ils arrivent aussi dans le deuxième monde? La réponse est positive. Ils arrivent dans le deuxième monde. Des fois, Dieu les amène là-bas pour aller voir ce qui se passe. Des fois, le diable lui-même les amène, les satanistes, les amène dans ce monde pour tenter de les persuader, de les tuer peut-être. Et toi-même, quand tu m'écoutes, tu as déjà été dans ce monde sans le savoir. Il y a des moments où tu es en rêve, tu te retrouves dans des lieux comme des grands villages où tu vois les gens se battre, des ivrognes, des bandits. Des fois, c'est des lieux de séjour de mort. Mais toi, tu ne sais pas, tu penses que ça peut être quelque part dans le pays sous-développé ou dans des endroits dans ce monde. Ça peut être ça. Mais je te dis que peut-être aussi, c'est possible de relever le Sheol. Et on pense qu'on est dans ce monde. D'ailleurs, les gens qui meurent souvent, on amène d'abord leurs âmes dans ces endroits-là. Et c'est là qu'ils signent leur acte de mort eux-mêmes. Pour que tu meurs, tu dois signer toi-même ton acte de mort. Tu dois le dire et accepter et signer. Et ça, quand tu signes, tu le signes dans le deuxième monde. Dans le monde invisible, satanique. Maintenant, tu vas tomber, je ne sais pas de quelle maladie ou de quoi, de quel problème, mais tu as déjà visité. Un humain qui va dire qu'il n'a jamais été au Sheol, il va me tromper. On nous amène là inconsciemment. Des fois, Dieu nous amène là. Des fois, les dons spirituels là, nous amènent à voir ce qui se passe dans le lieu aride. Dans le lieu aride, j'allais dire. Dans le séjour de mort. Moi-même, quand j'enseigne comme ça, j'ai déjà été là plusieurs fois. J'ai été amené inconsciemment. Et à un moment, Dieu m'a amené aussi pour voir ce qui se passe. Je ne vais pas témoigner de ces choses aujourd'hui. Ça fera peut-être un jour une prédication. Mais évidemment, c'est un endroit réel qui est là. Mais réel dans le monde spirituel. Tu ne peux pas remarquer ça dans le corps comme ça. C'est dans le spirituel. Mais les gens qui meurent dans le péché, c'est toujours là que leur sort, leur sort est discuté. C'est là que vient la décision de mettre fin à la vie de la plupart des habitants de la terre. Les séjours de mort. Tous les combats que nous sommes en train de mener dans ce monde nous viennent de séjours de mort. Des catastrophes qui se passent par-ci par-là dans le monde. Des mouvements tectoniques, les vagues volcaniques, toutes ces choses-là. Les vagues qui font perdre des milliers de vies de gens. Ne t'en fais pas. Ça vient du monde des ténèbres. C'est dans ces endroits-là où les décisions sont prises pour mettre fin à la vie des humains dans ce premier monde où nous sommes ou sur la terre. C'est un endroit riche en événements, mais événements négatifs. Et Jésus a prévenu aux gens. Il a dit que cet endroit-là, c'est un endroit de grincement des dents. Il n'y a rien de bon dans le séjour de mort.
Jésus continuera, il va soumettre cet endroit un jour, il va mettre du feu, il va brûler cet endroit un jour, et tout ce qui compose, tous ceux qui sont là, tout le contenu de ces jours de mort. Mais tout le problème que tu traverses, mon frère, ne te pose pas 1000 questions. Il y a encore des chrétiens et des chrétiennes aujourd'hui, ils trouvent un peu de blocage, ils trouvent un peu de problème dans sa vie. Il vient se jeter devant les yeux de Dieu. Il commence à se moquer de Dieu. Il commence à dire, mais tout ce qui m'arrive comme ça, pourquoi et pourtant je suis un bon chrétien, je suis une bonne chrétienne, je suis une praticienne. Ah non mon frère, non ma soeur, tu n'as pas raison. Rien du mal ne vient de Dieu. Tout ce qui est mauvais vient de cet endroit-là dans le séjour de mort. Je veux très loin dans mon sens ici. Même la mauvaise humeur, tu te réveilles mal à l'aise. Tu te réveilles, tu ne veux pas parler à quelqu'un. Tu te réveilles, tu sens de stress un peu dépassé, des troubles au niveau du cognitif, au niveau de toute la santé, la paralysie, tout ça. C'est toujours orchestré dans le monde des ténèbres. Tous les accidents que tu vois la journée, tout se prépare la nuit et tout vient dans le monde des ténèbres. Tu ne peux pas me dire que tu es dans une bonne spiritualité quand tu ne peux pas disséquer ce qui se passe dans ce monde des ténèbres. La spiritualité nous aide à connaître les secrets les plus ardents qui se passent, qui se fondent, qui se décident dans ce monde-là. Tu sais, le merveille que Dieu fait, c'est quoi? Quand il t'a appelé à son nom, si tu as répondu à l'appel de Dieu, et si réellement tu es là pour le servir, Dieu te révèle tous les secrets qui se passent dans les séjours de mort. Quand les principautés, quand les autorités, quand le pouvoir se réunissent contre toi, Dieu t'amène à voir ça. Dieu amène ton esprit à voir, à découvrir ce qui se passe. Et quand c'est révélé, ça échoue immédiatement. Il te suffit de prononcer une seule phrase à Jésus-Christ pour annuler la malédiction et les décisions qui se prennent dans le séjour de mort. Nous devons être fiers de la spiritualité, puisque les combats que nous avons dans ce monde, ce n'est pas un combat physique, ce n'est pas un combat de la chair, ce n'est pas un combat du sang, comme Paul a conseillé les Éphésiens au chapitre 6. Nous avons plutôt affaire à un combat dans le monde spirituel. Je continue à donner mes regrets, à présenter mes doutes pour les dénominations, pour les confessions religieuses qui forment les gens. Il les invite à écouter juste un message, des messages secs, des messages qui ne font pas entrer les chrétiens et chrétiennes dans la spiritualité. On entre dans l'église, on sort comme on est entré. Des églises où on enseigne seulement la prospérité matérielle, où on montre comment il faut seulement prononcer les bonnes paroles et la vie va changer. Il y a beaucoup d'utopies et de bêtises qui se font dans nos églises aujourd'hui. Il y a des choses qu'il ne faut plus tolérer. Quand tu es dans une église qui n'en amène pas de changement dans ta spiritualité, je conseille toujours de changer d'église et de chercher l'endroit où les serviteurs de Dieu sont disposés. Ils ont un certain niveau spirituel pour vous avancer vous-même dans la sphère spirituelle. Dieu attend de nous un progrès spirituel. Dieu attend de nous des pas de plus dans la spiritualité. Dieu attend de nous des marches pas à pas avec lui. Ce n'est pas dans le physique, mais dans le monde spirituel. La marche pas à pas avec Dieu, c'est dans le spirituel, ce n'est pas dans la chair. Si tu es là où tu étais il y a 10 ans, si tu es là où tu étais il y a 20 ans, si tu es là où tu étais il y a 30
entends dans la croyance, dans ta religion, c'est que c'est déjà une perte, c'est déjà un mauvais signe. On doit changer tous les jours. Je me rappelle, Paul a dit ça. Même si mon corps subit des problèmes, mais je me réjouis puisque mon esprit se renouvelle jour au jour en Jésus. Alléluia. C'est-à-dire, il y a l'opportunité qui nous est offerte de renouveler notre spiritualité. Et cela est possible en faisant la marche avec Dieu. Par son esprit, par l'esprit de Jésus, notre spiritualité se renouvelle jour au jour. Mais il y a des gens malades spirituels. Il y a des gens avec des malaises spirituels. Les gens qui ne respirent plus spirituellement. Ils sont étouffés. Et quand maintenant ils respirent, regarde la parole qu'il prononce de sa bouche. Regarde le jugement qu'il tire de la vie des autres. Regarde ses réactions, ses actions. Regarde le comportement. Il est plus religieux. Ah! Mais Paul a dit, je me réjouis, puisque même si mon corps s'affaiblit, mais spirituellement, je me renouvelle jour au jour. C'est-à-dire la vie spirituelle, c'est une vie de renouvellement. Quand ça se renouvelle tous les jours, on atteint des niveaux de sphère spirituelle. Gloire à Dieu. Regardez là où je vous invite, mes frères et sœurs. Nous devons évoluer et être renouvelés spirituellement tous les jours. J'ai des soucis des églises qui sont maintenant comme des entreprises, comme des organisations. Là où on prêche, c'est comme si on enseignait un cours de géographie. C'est comme si on enseignait un cours d'histoire. Les chrétiens n'ont pas besoin de maîtriser l'histoire biblique pour améliorer la spiritualité. Les chrétiens n'ont pas besoin de maîtriser la géographie biblique pour améliorer la spiritualité. Le Dieu vivant, c'est un Dieu spirituel. C'est plutôt en amenant les chrétiens dans la spiritualité, conforme des soldats spirituels, conforme des combattants spirituels, conforme des gens qui combattent avec les anges, parmi les anges, contre la force du mal et les pressions dans ce monde, dans ce premier monde où nous sommes. Il y a des églises maintenant passe-temps. On y va puisqu'on n'a pas à faire. Il y a aussi des collègues et prédicateurs qui passent le temps des chrétiens et chrétiennes. Il y a maintenant des servantes qui bousillent, qui consomment, qui jouent avec le temps des chrétiens et chrétiennes. Je dois reconnaître une église. C'est à partir de l'onction que je reçois chaque fois que j'entre. Je trouve des messages de prédication qui améliorent encore ma spiritualité, comme Paul le dit, jour au jour. Quand l'église devient un endroit d'écouter l'histoire, là l'objectif est zéro. Quand la confession amène la connaissance comme une histoire, c'est zéro. C'est plutôt dans l'amélioration de la spiritualité. Dieu lui-même le veut. Et quand on va rencontrer Dieu, on ne va pas le rencontrer dans l'intelligence. L'histoire, ça entre dans l'intelligence. La physique entre dans l'intelligence. La chimie, c'est dans l'intelligence. La géographie, c'est dans l'intelligence. Mais le spirituel entre dans l'âme, entre dans l'esprit. Ça améliore. Dieu lui-même, il est esprit, chers frères et sœurs. Et il a demandé, il dit, tous les adorateurs de l'air doivent adorer Dieu en vérité, en esprit et en vérité. On ne peut pas adorer Dieu seulement dans les actes, puisqu'il est d'abord spirituel. Gloire à Dieu. Je suis toujours en train de parler en faveur, de défendre. Je fais toujours mon apologie pour la spiritualité. Si la spiritualité accroît dans les enfants de Dieu, ne vous en faites pas, nous allons changer le cours de l'histoire. Nous allons changer beaucoup de choses dans ce monde. Nous allons nous opposer à beaucoup de courants philosophiques, à beaucoup de courants spirituels, à beaucoup de pressions venant du monde
spiritualité compte plus. Pourquoi? Tu es arrivé au niveau de faire une thèse en théologie qui casse la tête, évidemment. Évidemment. Je me rappelle que j'ai fait 13 ans d'études bibliques. 13 ans complets. Jour au jour. 5 ans de licence. 2 ans de maîtrise. 4 ans de doctorat. Voilà. En plus des recherches, en plus d'enseignements que je donne dans les facultés, je ne veux pas dire que ces choses sont inutiles. Ces choses sont utiles puisque ça ramène à côté de la spiritualité. Mais si ça peut se limiter au niveau rationnel, au niveau cognitif, ça n'a plus de sens. Tant mieux se perdre sans savoir la théologie que se perdre étant théologien. Je ne veux pas me perdre dans ces détails, mais je suis ici en montrant Dieu il est spirituel. Nous avons besoin d'avancer jour au jour, de renouveler notre spiritualité jour après jour. Gloire à Dieu. Ah, il faut acclamer la parole de Dieu. Elle est bonne. Alléluia. Le deuxième monde. Le monde du diable. Le monde des rendez-vous. Des sorciers et des satanistes. Le monde des randonnées. Des négativistes spirituels. Le monde d'attaque des chrétiens. Le monde de mauvaises décisions contre la planète. C'est le deuxième monde. Le deuxième monde. Je suis toujours là, en train d'expliquer et de prêcher. Les gens qui écrivent aux pasteurs, ils écrivent aux évangélistes, aux intercesseurs. Priez pour moi encore. Priez pour moi encore. Priez avec moi encore. Priez pour moi encore. Écoute, mon expérience est celle-ci. Elle n'est pas suffisante. Elle est toujours limitée. Je continue à apprendre dans le Seigneur. Quand j'ai commencé mon ministère, j'ai prié uniquement pour les besoins des chrétiens et chrétiennes. Ceux qui peuvent se rappeler, les chrétiens me réveillaient à 2 heures du matin. Je quittais chez moi. Je prenais ma lampe torche pour aller défendre les cas difficiles que rencontrent les chrétiens. Les gens m'ont admiré pour ça. J'ai eu de popularité pour ça. Des fois, 2 appels la nuit. À ce moment, je n'avais pas de véhicule. Et je faisais le pied dans le noir pour aller sauver les camps des chrétiens chrétiennes. J'ai fait ça une dizaine d'années. J'ai un nombre de miracles illimités dans mes mains que Dieu a réalisé à travers mes mains ici. C'est une longue histoire. Mais après, Dieu m'a dit ceci. Pourquoi tu continues à donner du lait à ces gens-là? Ils t'appellent aujourd'hui, tu intercèdes, tu luttes, le capace. Demain, il est attaqué. Mais apprends ces gens-là à lutter d'eux-mêmes, à se défendre. Puisque le grand problème, c'est que le malheur vient toujours du monde des ténèbres. Et ça, c'est régulier. C'est régulier. Ils doivent être soutenus eux-mêmes. Ils doivent être outillés. Ils doivent avoir le matériel. Ils doivent avoir les armes avec eux pour lutter même les jours mauvais. Reste maintenant dans la parole. Enseigne les gens comment devenir des combattants. C'est là que j'ai changé un peu de stratégie. Pour le moment, évidemment, j'ai pris pour les gens. Mais ce n'est plus au modèle de 20 ans passés. J'entraîne plus. Et Dieu a raison.
Mon frère, ça que tu appelles le blocage, tu dis ça ne va pas, les choses ça ne va pas. En Swahili on dit haliende ki kabisa mambo inakuya nguvu. Hein? Ces choses-là, tout ne vient pas de Dieu, ne t'en fais pas. Je voulais que tu ouvres un peu les yeux spirituels, que tu ouvres les oreilles spirituelles à écouter ces messages. Tout ce que tu traverses là, ça ne vient pas de Dieu. Même Dieu aussi, il est surpris de voir que tu es toujours attaqué par ces choses. Mais Dieu veut que tu puisses te défendre puisque tout pouvoir a été donné à Jésus et Jésus a donné le pouvoir à l'Église. Il s'attend que tu puisses utiliser le pouvoir que Jésus nous a laissé pour te débarrasser de ces attaques qui t'entourent. Mais toi, quand ça fait là, tu commences à téléphoner. Aidez-moi en prière. Soutenez-moi dans l'intercession. Aidez-moi. D'autres arrivent même à dire, mais je ne sais pas comment Dieu doit permettre tout ça. Je ne sais pas comment Dieu ne permet rien du mal. J'ai bien étudié la Bible, très bien, dans les grandes bonnes écoles encore, évangéliques. Mais j'étais en difficulté. Je suis pasteur de longue date. Mais mon grand problème, c'est quoi? Moi-même, je pensais que le malheur vient de Dieu. C'est Dieu qui permet. C'est Dieu qui permet. Quand on allait faire des cultes funéraires, c'est ça notre langage. On disait toujours, Dieu a donné, Dieu reprend. Mais moi, je te dis, la plupart des gens qui meurent, ils ne sont pas appelés par Dieu. Dieu n'a pas encore besoin de ces gens dans le ciel. Même ce que Dieu appelle dans le ciel, ils se reposent là. Pour connaître tous ces secrets-là, entrez, progressez, renouvelez votre spiritualité, vous allez comprendre beaucoup de choses. Je vais vous dire, sur 10 personnes qui décèdent aujourd'hui, il y a 7 à 8 tués par le monde des ténèbres, même les serviteurs de Dieu qui meurent. L'ange de mort du monde des ténèbres, il tue même les pasteurs, il tue même les prédicateurs, il tue même les enseignants de la Bible, il tue même les bishops, il tue même les apôtres, il tue même les gens qui ont des dons spirituels, il tue. Pour qu'il rencontre des obstacles à tuer, il doit rencontrer des gens spirituellement entraînés, élevés, faire la guerre avec eux, être vaincu. Là maintenant, le démon de mort va fuir. Et vous laissez encore le temps de travailler. Parmi 10 personnes qui décèdent, je connais ça en retard. Je ne savais pas aussi. Je disais toujours, c'était ça la volonté de Dieu. Dieu a voulu. Moi je te dis non, Dieu n'a pas voulu. Dieu n'a pas voulu. La responsabilité de ta vie, c'est entre tes mains, mon frère. Si tu montes en spiritualité, tu vas éviter beaucoup de choses. Surtout les choses d'origine du deuxième monde. Nous ne prêchons pas, nous ne transférons pas comme ça, en vain. Aucun salaire pour prêcher comme ça. Aucun salaire pour transpirer comme ça. Aucun salaire pour un studio comme ça. Ah! Mais nous voulons sauver les vies des gens. Si vous vivez, vous donnez gloire à Dieu. Si vous vivez, vous changez. Si vous vivez, vous êtes une bénédiction dans ce monde. Vous faites le bien pour le peuple de Dieu dans ce monde. C'est pourquoi nous prêchons l'évangile comme ça. Pour aider les gens à bien vivre dans ce monde. Je ne suis pas de ces gens-là qui pensent que tout le malheur vient, c'est Dieu qui a autorisé.
On t'a ravi l'épouse. On l'a tué. Toi, tu dis c'est Dieu qui a décidé. Dieu a amené ton épouse où pour faire quoi avec elle? On t'a ravi le mari. Dieu l'a pris pour l'amener où pour faire quoi? C'est des cas qui existent, mais des cas rares. La plupart, ils sont avalés par les sorciers. Ils sont avalés par les magiciens. Ils sont avalés par les satanistes. Et tout ça, ça se fond dans le deuxième monde. Mais étant donné que ta spiritualité est limitée, tu ne comprends rien du jeu qui se passe. Mais cette mort serait évitée. Oh, alléluia! Cette mort-là serait évitée pour avoir encore du temps d'avancer un peu pour la gloire du Seigneur. Le deuxième monde, c'est le monde des révélations. Le deuxième monde, le deuxième ciel là, c'est le monde de révélation des satanistes. Donc pour se ressourcer, les satanistes font recours au deuxième monde. Pour avoir de nouvelles stratégies, ils font toujours recours dans le deuxième monde. Pour avoir des renforts, ils font toujours recours dans le deuxième monde. Ce n'est pas de la blague. Un jour, je vais prêcher sur ma descente dans ce séjour. Et tout ce que j'ai vu, tu vas t'étonner ce qui se passe là. Le deuxième monde. Aïe, 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 aïe. Mon conseil, mon frère, renouvelle ta spiritualité jour au jour. Tu vas comprendre beaucoup de choses. Beaucoup de choses que tu attribues à Dieu, tu vas maintenant cesser d'attribuer ça à Dieu. Et tu vas attaquer les causeurs, l'agent causal. Tu vas l'attaquer. Tu vas maintenant commencer à voir des dents et des griffes contre l'ennemi. Je vais toucher le troisième ciel pour arrêter par là d'abord. On va continuer la prochaine fois. Mais là, le troisième ciel, c'est là qu'on a amené Monsieur Paul. Dieu l'a enlevé. Quand vous allez là, on vous enlève toujours. Mais je pose la question, est-ce que c'était dans le corps que je suis parti ou bien j'étais dans l'esprit? Je ne sais pas. Il ne sait pas lui-même. Mais ce qui est vrai pour Lazare, il était emporté complètement puisqu'il a disparu dans ce monde. Le troisième ciel, le paradis. Là aussi j'ai été amené dans des endroits différents du paradis. Ça encore je peux témoigner. Peut-être que j'ai déjà dit quelque chose là. Mais peut-être un jour c'est un témoignage. Pour voir ce qui se passe là, la vie. Les grandes décisions de faire le bien aux hommes de Dieu, aux enfants de Dieu. Ça se prenne, ces décisions sont prises dans le troisième monde. Alléluia. Dans le ciel. C'est l'endroit du repos des saints et des saintes. Là, les morts et les vivants en Dieu, ils siègent. Les conseils de Dieu permanents dans le troisième monde. C'est là que se reposent tous les saints. Les gens qui ont bien fini leur course dans ce monde. Les gens comme Paul et d'autres saints avant lui et après. Ils se retrouvent dans le troisième monde ou encore dans le troisième ciel. Mais en ce qui concerne le contexte de Paul, il a visité cet endroit avant de quitter le corps complètement. Il a été enlevé pour avoir de grandes visions. Il nous dit lui-même qu'il a eu des révélations extraordinaires, des révélations excellentes, qui n'est pas permis à un homme de partager avec un autre. Moi-même, il y a des choses, moi-même, David, que j'ai vues là,
Mais on ne m'a pas permis de le dire. C'est vrai aussi. Pour moi. Ça s'est fait. Ça s'est passé. On m'a dit ça, non. Et si j'explique moi-même, il y a toujours... mon cerveau perd un peu quelque chose. Ça disparaît dans la tête. Quand je voulais introduire ça, et une fois là, ça a disparu. Et là, j'ai arrêté. Troisième monde. Troisième ciel. Ah, alléluia. Mais avant de terminer, c'est comme un enseignement, comme prédication, tout à la fois là. Mais une question qu'on peut se poser. Comment le prédicateur, comment le pasteur, comment tu nous enseignes la spiritualité, tu nous enseignes le troisième monde. Et pourtant nous sommes encore dans le premier monde, le monde matériel. Écoutez le secret. Pourquoi j'enseigne ces choses? Premièrement, si on est bien dans la relation avec Dieu, si on marche pas à pas avec Dieu, nous vivons dans ce monde, mais notre esprit communie régulièrement avec le troisième monde. Alléluia. Consciemment et inconsciemment. Dieu nous amène dans les grandes rencontres, dans les grandes réunions, dans les grands rassemblements, dans le troisième monde. Nous assistons et nous revenons dans ce monde. C'est là que nous tirons des grandes révélations de la vie. Si j'attire votre curiosité à pénétrer ce monde mystérieux, c'est puisque là, il y a de grandes révélations. Paul lui-même dit, j'ai vu des révélations extraordinaires. Mais la vie de la religion dans laquelle tu es là, ça ne te permettra jamais d'avoir de grandes révélations. On t'a enseigné qu'il faut prier quand on se réveille, qu'il faut prier quand il faut dormir, c'est tout. On t'a enseigné de lire par semaine au moins même 2 versets là, tu lis, tu ne comprends rien, tu utilises la tête pour comprendre. Ou bien tu vas prendre ça comme la science, comme faut tout le monde étudie la Bible comme science. On termine, on a toutes les théories là de documentaire, la théorie documentaire. Les témoins. Et beaucoup de choses là qu'on laisse là, la science. Mais on ne sait rien, on est bébé en spirituel. Mais regarde maintenant quand il y a une petite vague là, comment Satan vous renverse avec vos connaissances théoriques de la Bible. Regarde un peu le problème là, comment le diable vous renverse avec vos pastorats là. Regarde comment avec de petits bras comme ça, comment le diable vous roule avec vos titres apostoliques là. Regarde encore comment il vous joue. Il n'a rien de peur contre vous. Puisqu'il sait que vous ne savez rien spirituel. Vous êtes religieux. Vous avez bloqué les formules seulement. Mais les gens qui marchent pas à pas, ils ont franchi le deuxième monde. Dieu les a révélé les choses du deuxième monde. Il les amène maintenant dans les assemblées célestes du troisième, tout en étant sur la terre. Je vais donner un exemple dans la Bible. Ésaïe, c'était un prophète, c'était un homme comme nous, corps, chair, sang, comme nous. Mais quand vous allez en Ésaïe 6, Ésaïe dit ceci, pendant le temps du roi Osias, Dieu amena Ésaïe, m'amena devant le trône céleste. Cela veut dire que Dieu a mené Ésaïe dans le troisième monde, dans le troisième ciel, pour voir le trône. Ésaïe allait là. Mais Daniel, je vois comment Daniel est en difficulté, comment Dieu l'envoie un ange. Et comment l'ange vient se présenter après avoir été tourmenté en descendant. Mais l'ange bientôt va dire à Daniel, Daniel bien-aimé,
C'est Dieu qui appelle Daniel bien-aimé, puisque chacun qui participe dans le rassemblement, dans le paradis, il est bien-aimé de Dieu. Ce titre-là, bien-aimé, je le trouve encore avec Jésus le jour du baptême. Là, il faut questionner peut-être le livre de Luc, verset 3, et chapitre 3, verset 22. Là, quand Jésus était baptisé, l'Esprit de Dieu est descendu physiquement comme une colombe. Et une voix du ciel disait, c'est mon fils bien-aimé. Bien-aimé. Ah, Daniel était bien-aimé. Au même titre que Jésus, que Dieu appelle bien-aimé. Donc il avait de bonnes relations avec Dieu. Alléluia. Mon frère, ma soeur, nous devons tout faire. Nous devons tout ménager. Nous devons tout arranger pour arriver au niveau de troisième spiritualité. Le niveau de troisième ciel, c'est le niveau de troisième spiritualité. Si on te dit que tu es quelqu'un de première spiritualité, c'est-à-dire que tu es un mondain, un terrien là. Juste la connaissance scientifique, la connaissance intellectuelle, les choses qui se vérifient, qui se parlent. Quand on te dit que tu es quelqu'un de deuxième spiritualité, et si tu es chrétien, c'est-à-dire que de ton côté comme chrétien, tu arrives maintenant à discerner un peu ce qui se passe dans ce monde et tu peux attaquer contre, tu peux t'opposer. Quand on t'appelle quelqu'un ou quelqu'une de deuxième monde et tu es une païenne, une sorcière, c'est juste une caractéristique de gens qui vont communier avec le diable. Mais le troisième monde appelé encore le paradis ou le ciel ou le troisième ciel, là, ceux qui communient là, ce sont des gens dévoués pour le Seigneur. Ce sont des gens qui sont de bien-aimés pour notre Dieu. Ce sont des gens qui marchent pas à pas avec Dieu. Les gens avec intense relation avec Dieu. Ces gens existent. Je vous donne les quelques cas dans la Bible, notamment Isaïe, notamment Daniel et beaucoup d'autres. Ils ont arrivé à ce niveau-là. Paul aussi est arrivé à ce niveau-là. Il était sur la terre, mais c'était un citoyen céleste. C'était un représentant dans le monde, mais dans le lieu du troisième ciel. Il était aussi présent dans beaucoup de réunions là-bas. Tout en étant sur la terre. C'est comme un ambassadeur. C'est des exemples. Mais Dieu invite l'Église aujourd'hui à devenir encore, à monter des grades spirituels, à arriver à ce troisième degré, à cette troisième dimension de la spiritualité. Quelles caractéristiques là? C'est déjà annoncé. Ah, il y a des révélations excellentes. Écoutez, tu as beaucoup de problèmes, c'est sûr. Comme moi-même, comme d'autres les gens, en fait. Dieu n'est pas d'accord avec tout ça. Mais Dieu s'attend à quelque chose. Mais quand on a de très bonnes relations avec lui, il va nous faire des révélations excellentes. Tu ne peux pas avoir des révélations excellentes dans le deuxième monde, dans le premier monde de toi-même. Non. C'est juste un petit songe, ce petit juste de rêve là, ça passe. Des grandes révélations commencent quand on communie dans le troisième monde ou dans la troisième sphère spirituelle. Je trouve des combats dans les églises. Les gens qui ont goûté ce niveau-là, ils sont toujours haïs par les gens de premier monde ou les gens de deuxième monde. Ils font toujours la guerre contre des gens comme ça. Mais heureusement, quand on est quelqu'un qui touche la troisième sphère spirituelle, on n'est pas n'importe quoi à bouger n'importe comment. Vous bougez, mais c'est pour élever. C'est pour booster. Vous dérangez pour élever, pour bénir. Vous maudissez, c'est pour bénir davantage. Troisième ciel. Alléluia. J'aime le niveau là. Moi-même, je cherche ça.
puisqu'on profite des révélations extraordinaires, on profite des révélations excellentes. Pourquoi les révélations excellentes? Les révélations excellentes sont des réponses à chaque problème que nous rencontrons. À chaque problème que nous rencontrons. C'est la révélation excellente qui nous donne la solution. Tu peux prier 10 ans pour un problème. Mais quand Dieu t'aime, s'il te donne la réponse, il va te montrer que la réponse est à côté de toi ici. Faites seulement ces trucs, vous allez voir. Et vous êtes d'accord avec moi? Toute la réponse que Jésus a donnée aux gens pendant son temps, il avait une réponse spéciale à chaque cas. Dieu n'a pas fait deux phénomènes et une réponse. Chaque phénomène, il donnait une réponse appropriée. Il tirait où ces réponses? Il tirait ces réponses dans les révélations extraordinaires de son Père. Il était en communion avec eux, avec la sphère spirituelle. Alléluia. Donc, mon frère, tu souffres puisque tu n'as pas de révélation. Ta maladie persiste, tu n'as pas de révélation. Ta pauvreté persiste, tu n'as pas de révélation. Tes malédictions continuent, il n'y a pas de révélation. Et quand il n'y a pas de révélation, le peuple va périr. Ce que nous manque aujourd'hui, c'est des révélations du troisième ciel. La révélation excellente. C'est ce que nous manquons aujourd'hui. Chaque cas qu'on a mené à Jésus, il donnait une réponse spéciale. Pour certains malades, il a dit lève-toi, pars. Pour d'autres malades, il dit non, prends la boue. Il amène la boue, il mélange avec sa salive. Va te laver. Pour d'autres malades, il impose la main. Multisystème. Mais l'Église étant limitée dans la révélation, on imite le même stratégie qu'on a vu 20 ans, 30 ans. On est toujours dans ça. Ça ne donne plus les mêmes effets. Nous manquons de révélations. Nous manquons de révélations extraordinaires. Et ça, pour en avoir, il faut avoir des communions de troisième spiritualité pour en avoir. Je termine par là. Je connais quelqu'un que Dieu a guéri avec l'eau des robinets, l'eau qui coule au robinet. L'eau de sa maison, malade, ça ne va pas. Mais quand il a mis son cœur au service de l'Esprit de Dieu, il se donne, il était bien aimé de Dieu. Écoute un peu, Dieu vient, il parle, monsieur, il dit, prends de l'eau quand il sera telle heure, 23 heures, tu prends le verre en l'air comme ça, tu dis ceci seulement et tu vas boire. L'homme pouvait négliger, mais il a fait ça le lendemain, la maladie est partie. Qui avait fait couler l'argent de la famille et la richesse? Tu manques la révélation, c'est pourquoi tu as beaucoup de problèmes. Et cette révélation, pour la trouver, c'est seulement dans la troisième sphère. La troisième sphère n'est pas là pour les pasteurs. La troisième sphère n'est pas là pour le roi, pour le président, pour les riches. Troisième sphère n'est pas là pour les théologiens ou les philosophes. C'est pas là pour les intellectuels, non. Troisième ciel, c'est pour les bien-aimés de Dieu. Les hommes humbles, les hommes simples, les hommes qui se donnent pour le Seigneur. La simplicité, l'humilité. Ah, alléluia. Et le progrès, la soif, comme j'ai dit la fois passée. Les gens qui fuient le péché. Les gens qui fuient l'orgueil. Les gens qui fuient les mauvaises paroles. Les gens qui fuient l'idolâtrie. Les gens qui fuient l'impudicité. Et qui se donnent avec joie en cherchant le Seigneur. Dieu les amène dans la sphère, troisième niveau spirituel. Et souvent, ils maîtrisent beaucoup de choses. Nous ne pouvons pas vaincre le monde d'aujourd'hui sans monter en troisième niveau. Les combats spirituels du deuxième monde, ça changeait de méthode et de stratégie, de technique. Nous devons toujours puiser
Puisez dans le dépôt du ciel les stratégies. Puisez dans les documents du ciel les stratégies. Puisez dans les manuscrits du ciel les stratégies. Dans les annales célestes, il faut puiser les stratégies pour faire face aux attaques dans le monde aujourd'hui. Sans cela, nous allons seulement imiter, deviner, revenir sur l'expérience et l'âge. L'Église a besoin de grandes révélations aujourd'hui. Ta famille a besoin de grandes révélations, monsieur, mon frère, ma soeur. Ton corps a besoin d'une grande révélation pour la guérison. Ton problème là mérite une grande révélation. Ton état, ta situation, a besoin d'une grande révélation. Maintenant, pour faire un pas, puisque tu es déjà bloqué, c'est seulement une grande révélation qui te fera quitter là où tu es bloqué pour avancer encore. Ah, alléluia. Ça tu vas trouver quand tu marches avec le Seigneur et quand tu améliores, quand tu vas vers la troisième spiritualité. Mais malheureusement, combien sont à ce niveau-là dans notre siècle? Pendant ce moment-ci, tu peux répondre toi-même. Tu es là, tu n'es pas là. Tu vas répondre toi-même. J'ai terminé par là, j'ai prié le Seigneur. Père éternel, amène le bien-aimé dans la troisième sphère. Là, le langage humain change toujours. Là, la connaissance humaine est toujours contredite. La connaissance humaine est toujours... La connaissance humaine est devant un défi, puisqu'on retrouve des vérités qu'on ignorait. On découvre des choses qu'on ne connaissait pas. C'est là où nous tirons l'armement. Aide mon frère, ma soeur, à progresser jusqu'à ce niveau-là, tout en étant sur la terre. Toi-même, tu dis, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Je sais que la vérité au-delà du nom de Jésus-Christ. En Jésus, quand nous rencontrons cette sphère, en Jésus-Christ. Alléluia. Nous comprenons beaucoup de choses que nous n'avons pas compris avant. Nous avons des réponses à beaucoup de questions qu'on avait avant, qu'on s'est posées avant. Aide mon frère, ma soeur, je sais qu'il a un problème. Il est déjà bloqué, il est coincé. Il est dans un gouffre. Il est dans l'abîme. Mais toi seulement par ta révélation, dis seulement un seul mot et ton serviteur sera guéri. Dis seulement un seul mot. Je sais que la troisième dimension, c'est la dimension de ta parole, des mots venant de toi. Dis un mot pour mon frère. Dis un mot pour ma soeur. Guéris cette personne qui est déjà malade. Guéris celui-ci qui est déjà dans le main des sorciers, dans le programme d'être achevé d'ici là. Défends cette personne dont sa date est déjà décidée dans le deuxième monde. Seigneur Jésus, interviens puissamment, Seigneur. Délivre ces gens. Aide-les à progresser et arriver dans la troisième sphère de la spiritualité. Bénis ta parole. Bénis ce service. Bénis les gens qui m'écoutent. Partout dans le monde au nom de Jésus-Christ. Amen.